Bonjour à tous, jeudi 6 août 2026. Bon, je fais une vidéo. Les achats de hier, mercredi, les nombreuses trouvailles, la commune des 4 boîtes hier, encore ce matin à Neuville. Bon, je suis littéralement débordé. C'est depuis aujourd'hui qu'est arrivée la 3e saison de ma vie avec les Walter Boys sur Netflix. Bon, j'ai démarré la saison, c'est 10 épisodes en rafale, 10 épisodes à enchaîner. Je dois tout mettre sur DVD maison. Bon, moi je suis très mitigé sur cette série, c'est vraiment une série d'adolescents. Bon, Marc Blucas, dont je collectionne toute la filmographie depuis la série Buffy, où il jouait Riley, le petit ami provisoire de Buffy. Il joue le père, le bon père, il n'a pas beaucoup de scènes dedans. C'est que des histoires d'adolescents sans arrêt, ça m'intéresse pas. La première saison était pas mal, la deuxième était moins bien. Bon là, la troisième, pour les premiers épisodes que je vois, il n'y a rien qui m'intéresse. Surtout que Marc Blucas a très peu de scènes. Et les épisodes sont trop longs. Là, je vois l'épisode là où je suis devant 47 minutes. Non, mais c'est trop long. Par exemple, NCIS Los Angeles, que je regarde tous les soirs, les inédits, la 14e saison. Ça, je vous l'ai dit sur mes dernières vidéos. Les épisodes durent 41 minutes. Voilà, là, c'est 47 minutes, c'est trop long. Bon, alors, le tout, c'est, encore une fois, de ne pas oublier, parce qu'il y en a de partout. Si bien que je ne sais pas par où commencer. Bon, alors les emmerdes, c'est au jour le jour, c'est le pire été de ma vie, je vous le confirme. Hier matin, il y a eu un accrochage devant une boîte à livres. Je n'en parle qu'en privé, vous le savez pourquoi, parce que l'autre, il essaye de récolter la moindre info pour s'en servir contre moi. Donc, comme je vous l'ai dit, vous savez très bien l'endroit où je n'en parle qu'en privé. Je ne donnerai aucun détail sur mes vidéos qui sont publiques. Voilà. Deuxième chose, j'ai fait hier 2 heures. Alors, 20 km pour aller chercher un colis Vinted Go. Encore une fois, et comme à chaque fois, détourné, consigne, soi-disant saturé, soi-disant pas de place dans la consigne, ça dure depuis le mois de mai, comme ça. J'ai fait 20 km pour aller dans cette ville, en bus. Ah, mais j'ai cru que je faisais le tour de la France complète. Puis 20 km dans l'autre sens, puis attendre mon bus 70 en plein cagnard pour rentrer chez moi dans un état épouvantable. Donc ne vous étonnez pas, certains d'entre vous me disent, hier soir, il n'y a pas eu de vidéo. Vous imaginez dans quel état j'étais ? Parce que la canicule continue. Elle n'a jamais baissé. Demain, ils avaient annoncé 28 degrés, j'y croyais pas. Ça fait 3 semaines, un mois que ça ne baisse jamais en dessous de 32, 33 degrés les après-midi. Et ben voilà, le journal que j'ai récupéré à Neuville ce matin, et ben voilà, ça vient de changer. Ça, je ne suis pas du tout étonné. Alors, vendredi, voyez, donc demain, 31 degrés. Alors qu'ils avaient dit 28. Les 17 degrés, j'y crois pas. Cette nuit, ça n'a pas baissé en dessous de 22 degrés. Et les 22, on les a eus à 5-6 heures du matin. Avant que ça repasse à 28 degrés à 8 heures. Samedi, ça remonte 33 degrés. Dimanche, 34 degrés. Et la semaine prochaine, 40. Une dame âgée que je connais, que je vois tous les jours à Neuville quand j'étais à ma terrasse, est venue en parler. Elle dit que ça fait 1 mois que ça dure, qu'elle n'en peut plus, que les personnes âgées n'en peuvent plus. Voilà. Et ne croyez pas que certains d'entre vous me disent « Oh, vivement le 1er septembre !» Ne croyez pas que le 1er septembre, ça va baisser. L'année dernière, ça a duré, les chaleurs infernales, jusqu'à mi-octobre. Ça s'est calmé vers le 12, le 13, voilà. Donc là, voilà Marc Blucas, puisque certains d'entre vous ne savaient pas qui c'est, ne savaient pas à quoi il ressemble. Voilà, alors là, il n'est pas à son avantage, avec une grosse casquette sur la tête. Voilà, bon, c'est toute l'histoire de leurs enfants,
des ados, des amourettes entre ados. Non mais moi ça m'intéresse pas. Moi je regarde que pour Marc Blucas, mais le problème d'être fan, comme je suis d'acteur, de faire toute leur filmographie, même les navets, même les séries Z, c'est que vous vous retrouvez à vous farcir des trucs qui vous intéressent pas, quoi, que vous regardez que pour l'acteur. Bon, alors, hier, j'ai pris un repas à emporter. Spider-Man, je vous avais dit que les porte-clés ne m'intéressaient pas, je me suis trompé, ce ne sont pas des porte-clés. Alors, il y a un abonné qui m'avait dit ce sont des jeux. Bon, alors écoutez, moi, quand j'ai vu dans cette boîte, j'ai cru que c'était des jeux en plastique. C'est pas du tout le cas. Donc, c'est une boîte qui change à chaque fois. Et dedans, il y a ces trucs en plastique que je pense être des porte-clés. Ce sont des sacs de Peter Parker. Parker, voilà. Donc, il y a ça, là, qui se soulève. Et ça, il faut y rentrer dedans. Et après, avec ça, vous voyez, vous y enlevez. Mais par contre, je comprends rien. Alors, c'est marqué scanner pour jouer. Alors, maintenant, c'est comme ça. Vous n'avez pas de smartphone, vous êtes mort. Bon. Alors, boîte à livres, hier. Alors, attendez, non. On fait tout par étapes, parce que je ne veux pas que la vidéo dure 3 heures. Hein. Alors, La Part-Dieu, l'après-midi. La Chaise Longue, c'est un magasin que je passe devant depuis des années, je ne suis jamais rentré. C'est que de la déco, et ce sont beaucoup de merdouilles. Hein. Donc justement, moi, des merdouilles, j'en ai, si je peux dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de figurines collector, j'en ai plein mes étagères. Hein. Donc je ne recherche pas de merdouilles à Jiffy, à La Chaise Longue. Bon, je suis quand même entré par curiosité et j'ai pris ce décapsuleur. Bon, je ne pense pas m'en servir, j'en sais rien. D'abord, j'achète pas de boissons avec voilà, capsule. Et voilà, j'ai pris la Boom Sophie Marceau. Voilà, regardez, là aussi, la Boom. Alors à l'époque, ma mère, j'étais en folie de la Boom. J'achetais les 45 tours. Ma mère n'a jamais réussi à me trouver la boule à accrocher au plafond pour faire des booms. Donc elle m'avait acheté. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Attendez, je mets le flash. Voilà. Ce sont des spots. Il y avait 3 spots qui pouvaient se détacher les uns entre les autres, une de couleurs différentes, qui clignotaient selon le volume de la musique et avec une prise. Voilà, il marchait avec une prise. Et vous appuyez sur l'interrupteur derrière et les couleurs clignotaient selon le volume de la musique. On les a gardés longtemps, hein, on les a gardés jusqu'à il y a quelques années, ouais. Et je crois que j'ai jeté quand j'ai vidé l'appartement de maman. Bon, bref, voilà. Ensuite, alors ça, je ne vais pas y garder longtemps. Si vous êtes intéressé, vous me contactez vite fait. Hein. Boîte à livres, hier à Neuville, les Postes des Schtroumpfs d'il y a quelques mois, au début de l'année, le numéro 1, que j'ai les 5. Hein. Il y en a eu 5 ou 6. Enfin, je les ai tous. Hein. Donc là, il est complet. Si vous êtes intéressé, vous vous dépêchez. Hein. Je ne vais pas garder 3 mois. Et ce puzzle Astérix avec la boîte défoncée. Alors ça, par contre, c'est à vérifier. Et les Romains, parce que je vois que c'est le numéro 7. Donc je mangeais chaque mercredi au McDo pour avoir le puzzle, mais numéro 7, je ne sais pas s'il y en a eu 2 par semaine. Voilà, je ne sais pas. Bon. Ensuite, alors, je rappelle, je ne collectionne pas Harry Potter. C'est pas la peine de me proposer de me vendre des choses comme certains d'entre vous font. Je n'ai jamais accroché au film Harry Potter. Trop long, je ne collectionne pas. Par contre, là, j'ai récupéré en boîte à livres, c'est un jeu de société, donc qui est complet, Trivial Poursuite. Donc, je vous montre, il est en plastique, voilà, et tout est complet dedans. Voilà, il y a le gros dé et les cartes. Si vous êtes intéressé pour troquer, pour un échange et tout, vous me contactez. J'ai aussi des livres que j'ai récupérés d'Harry Potter, en boîte à livres, uniquement parce que je sais que c'est très collectionné, qu'il y a certains abonnés qui collectionnent. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous me contactez. Hein. C'est Trivial Poursuite, volume 1. Hasbro, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Un dé, un jeton Trivial Poursuite. Ah ça, je ne sais pas si je l'ai vu, le jeton. Hein. Le reste, ça y est tout, mais... Ouais. J'ai pas vu, j'ai pas la date. Bon, voilà pour Harry Potter.
Ensuite, on passe à là. Alors, j'ai enregistré, enfin, j'ai imprimé. Vous avez l'article de toute façon sur mon groupe Facebook Culture Geek 70-90. Et vous pouvez le trouver sur Google, c'est Sudinfo. Interview Véronique Jeannot. Je voulais juste vous lire quelques extraits très intéressants. Je pense que les réseaux sociaux ont tout changé et que les jeunes ont beaucoup de mal à savoir où ils vont à cause de ça. Les réseaux, c'est une plaie. On ne sait plus où est la vérité. Trop de mensonges. Et aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes ne respectent plus rien, alors que le respect est la base de tout. Déjà, il faut se respecter. Bon. Alors, quel regard portez-vous sur Joëlle Mazar, puisqu'elle va tourner cet été la saison 2 de Karma. J'espère que ça sera mieux que la saison 1. Les premiers épisodes, elle était très présente. Les derniers épisodes, disparaît. Même pas une scène par épisode, alors que c'est la proviseure du lycée. Alors, il faudrait m'expliquer. Hein. Bon, en tout cas, je suis content de voir qu'elle y est. Voilà. Que pensez-vous de la télé aujourd'hui? Il y a des programmes formidables, mais aussi beaucoup de daubes. Il faut le dire, moi je regarde énormément Arte pour les vieux films et parce que c'est une chaîne qui fait des choses courageuses et inattendues. 100% d'accord avec elle. Après, je regarde aussi les plateformes parce que ça m'énerve à attendre une semaine pour connaître la suite d'une série Rire. Ok. Oui. Alors là, j'ai un nouveau drame. J'ai un nouveau énorme énervement dans ma vie. Ça ne s'arrête jamais. J'ai pas un jour de répit, même les week-ends, dans cet été merdique. Bon. Photo dédicacée Georges Dallas. Je sais, vous allez dire encore une de eBay, je crois, Angleterre. Les autres, je les ai reçus sans problème en eBay Global Shipping, Colissimo dans ma boîte aux lettres. Là, le vendeur, et il va m'entendre, hein, j'attends déjà d'avoir récupéré, l'a envoyé en Chronopost, je sais pas pourquoi, avec signature exigée à l'arrivée. Hier, il y a eu une tentative de livraison chez moi. Le facteur n'a laissé aucun papier d'avis de passage. Aujourd'hui, je ne suis jamais rentré aussitôt de chez moi parce que je me méfiais. Elle est passée 5 minutes avant moi. Elle a laissé un papier d'avis de passage, sauf qu'elle recommence. Là, je viens de déposer une réclamation contre elle sur la poste, par écrit. Elle recommence à envoyer dans une... Vous savez, le minuscule bureau de poste ouvert. Alors, il faut sonner à l'entrée pour qu'il vous ouvre. C'est comme un coffre-fort fermé, ouvert que 2 heures par jour. Ah non, mais ça, c'est se foutre du monde. Hein. Alors que j'ai la grande poste à 10 minutes à pied de chez moi, là. Pourquoi elle recommence alors que je l'avais déjà chopée? Donc, impossible de faire la modification. J'ai bien scanné le QR code. C'est marqué, il est trop tard pour faire la modification. Ça veut dire qu'elle est en faute. C'est à cause d'elle, parce qu'hier, elle n'a pas fait de papier d'avis de passage, que maintenant, vis-à-vis du numéro de colis, c'est trop tard. J'ai passé 1h30 au téléphone ce matin avec le 3631 de la Poste et avec le numéro 09 de Chronopost. Le robot de la Poste, qui refusait de me passer quelqu'un, me dit que je dois appeler Chronopost. C'est à eux de gérer. Quand je réussis à joindre après les robots un conseiller à Chronopost, il me répond qu'ils ne peuvent rien faire puisque c'est entre les mains de la Poste. Donc là, il me dit, le colis sera déposé demain, certainement demain, dans la petite poste où je ne veux pas aller. C'est un bus par heure pour m'y rendre. Ça veut dire que pour le retour, peut-être je vais avoir une demi-heure, 45 minutes, 1 heure d'attente pour reprendre un autre bus. Non mais moi, j'en peux plus. Chaque achat est devenu un enfer. Chaque commande est devenue un enfer, que ça soit sur eBay, Vinted, Rakuten, Le Bon Coin, partout. C'est un enfer. Bon. Donc là, après tout ce que j'ai brassé pendant 1h30, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Normalement,
je dis bien normalement, je dois recevoir un mail demain me disant que mon colis est disponible dans le bureau de poste. Donc, Chronopost me dit que si je reçois bien le mail, c'est pas certain. À partir de là, il faudra chercher s'il y a un lien pour modifier la livraison et le faire livrer samedi à mon bureau de poste. Ah mais moi j'en peux plus. Bon, ce matin, Neuville, encore vendredi ou la vie sauvage, que j'ai déjà, mais il est tout neuf, donc je vérifierai avec ma caisse. Un j'aime lire en mauvais état de la bibliothèque de Saint-Romain, donc Saint-Romain où j'étais à la brocante annuelle en juin. Donc c'est le passage à l'an 2000, décembre 1999. Donc voilà, il est en mauvais état, mais j'ai aucun souvenir de ce. Donc alors numéro 275. Alors, non, là c'est 300, 200. Alors attendez, là il faut enlever les fèves. Voilà, et les mettre à un endroit, elles ne vont pas tomber par terre. 275. 270, 272, 200... Ah ben si, je l'avais déjà. Ah ben ouais, mais alors ça fait un bout de temps que... Ça fait un bout de temps que je l'avais récupéré. Bon bah écoutez, voilà. Ok, je l'avais déjà. Ok. Alors, ensuite, si vous êtes intéressé, contactez-moi. J'ai déjà ceux de mon école, de mon collège, lycée, le Becherel. Alors, j'ai repris parce que c'est 9, nickel. Alors, c'est le volume 1, il y en avait 3, de volumes. Alors, vous voyez, derrière, moi, j'avais pas ça. Et pourtant, c'est marqué 1986. Eh bien si, c'est bien cette époque que j'étais à l'école. Je comprends pas. Et le deuxième, qui est plus rare, l'orthographe, et le troisième est encore plus rare. Le troisième, vous le trouvez presque jamais. Vous voyez, moi, j'avais pas ça. Alors, oui, alors j'irai voir après, parce que là, je suis devant la série. Là, il y a 10 épisodes à enchaîner. Donc, je verrai après. Si je les ai en double, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Bon, ce matin, dans ma boîte aux lettres, alors là, par contre, il n'y avait pas d'histoire de signature. C'est la première fois, c'est ultra rare, que je vois sur eBay France une annonce avec des photos d'exploitation d'époque, papier photo d'époque, sur Lex Barker. Alors, c'était cher, c'est 30 €. Donc, c'est 10 € chaque photo, si vous voulez. Bon, ça reste correct. Plus 6 € de port en lettres suivies, enfin, lettres vertes suivies. Bon, alors, vous voyez, derrière, c'est marqué Tarzan and the Jungle Queen. La reine de la jungle. Ok. Deuxième photo, toujours du même film. Ah, il était jeune, hein. Lex Barker, Tarzan's Perils, Tarzan en péril. Virginia Houston. Alors là, vous voyez, musée de Stockholm. Alors là, ça c'est les croix, c'est pour faire des bisous normalement, enfin c'est de correspondance. Et troisième photo, là c'est vraiment ma préférée, de cheveux d'or, Guy Leclerc, le même visage, la même tête que Guy Leclerc. Bah regardez la preuve, puisque vous ne réagissez pas, aucun d'entre vous ne réagit et n'est intéressé par Lex Barker et par Guy Leclerc. Regardez. Bon, attends, voilà. C'est bien Guy Leclerc. Voilà. Ah, alors à ce sujet, là un petit... Alors, oh là là, j'arrête pas. Bon, alors, hier soir à 21h, sur la chaîne RTL 9, j'ai été sidéré sur mon magazine télé. Un film inédit de Bruce Willis, donc toujours les tout derniers films qu'il a tournés pour financer ses soins médicaux. Mais je croyais, je vous l'avais dit, que je les avais tous. J'en ai, je sais pas, 20, 30.
Là, ils sont aussi là-haut. Les jaquettes de TV, DVD jaquettes. Voilà. Et hier soir, alors déjà le titre, je sais bien que j'avais jamais vu ce titre. Alors il y avait 2 coupures de pub à supprimer, mais effectivement, je le connaissais pas. Alors c'était très moyen, hein. Comme d'habitude, vous savez, pendant certains moments, vous le voyez pas dans le film, c'est d'autres personnages secondaires sans intérêt. Mais ces scènes étaient pas mal, hein. Ces scènes étaient pas mal. Il avait des scènes d'action. Alors quand il est de dos, qu'il court, je sais qu'il est doublé. Mais non, il avait des flingues. C'était pas si mal. C'était pas si mal. Donc, Hors de la mort, 2021, voilà, c'est là qu'il a. Après, il a arrêté. Hein, Hors de la mort, voilà, que j'ai mis sur DVD maison. Et ça, j'avais oublié de vous le dire, c'était 2 soirs avant. J'ai enregistré sur la chaîne Histoire TV. Alors, je ne l'ai plus sur MyCanal. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé sur Bouygues TV. J'ai enregistré Dan Snow, les grandes découvertes, 45 minutes où il visite le Machu Picchu. J'espère toujours pouvoir vous faire bientôt la première vidéo sur mes objets des cités d'or. Hier soir, j'ai été bouleversé devant l'épisode, c'était sur le lac Titicaca. Voilà, l'attaque de la tribu des Urubus. Et à la fin, quand Evelyne Selena dit « Esteban et ses amis continuent leur route vers les cités d'or. Un rayon les précède. C'est le symbole de la déesse Pachamama. D'après la légende, quand Pachamama prend le soleil dans ses bras, les portes des cités d'or s'ouvrent et on voit la cité d'or s'ouvrir. Qu'on croit, parce que c'est tout doré. C'est tout doré quand les murs s'écartent. Et j'avais construit, je vous le rappelle, grandeur nature en cartonné. Alors, papier canson, mais aussi des vrais cartons, des cartons de livraison de mes parents, de cartouches de cigarettes, de marchandises. J'avais construit dans ma chambre, au-dessus de ma cheminée où je faisais mon diorama gigantesque de crèche de Noël. J'avais construit la déesse Pachamama avec les 2 emplacements pour les médaillons qui ouvrent la porte des cités d'or. Parce que moi, je pensais quand je serais adulte pouvoir faire construire, être très riche et pouvoir faire construire grandeur nature le Condor. Voilà. Donc tout ça, j'aimerais vous le dire sur des vidéos. Il faudrait que mon emploi du temps se calme un peu. Et là, j'attends 2 coffrets de séries télé que j'ai commandés. Manifeste, saison 3, sur Rakuten, hein, et La Grande Vallée, saison 1. Donc la fameuse vidéo western surprise que je dois vous faire courant août. Mais vu mon emploi du temps, je ne sais pas quand ce sera possible parce que moi, tout comme par exemple la chaîne Geek Affect, Sébastien Gérard, mes vidéos de ce genre, un exposé, un dossier sur une série télé, c'est beaucoup de documentation d'objets que je veux vous montrer. C'est pas juste blablabla. Donc c'est du boulot. C'est du boulot de présentation. Et la vidéo, j'ai peur qu'elle fasse un bide. J'ai peur qu'elle fasse 80 vues. Parce que la série télé n'a pas été diffusée depuis 1992. Ça fait 34 ans. Donc j'hésite encore. Mais c'est une immense passion de ma jeunesse. Et j'ai énormément de choses à montrer, à raconter et d'anecdotes à donner. Donc je vous montre la photo dont je vous avais montré juste les pieds. Voilà, parce que j'ai un mystère pour vous, j'ai un questionnaire pour vous, en attendant, je ne sais pas quand, que je puisse filmer cette vidéo. Puis là, je vais être débordé, hein, parce que la première saison, qui est la seule qui existe en DVD en France, je suppose que les ventes ont été insuffisantes. Pourquoi on n'a pas la suite? Aux USA, les 112 épisodes sont sortis. Et ils sont tous sur YouTube, mais uniquement en VO. Donc, je suis passionné. Vous connaissez tous trois personnes. C'est obligé que vous les connaissiez, 3 personnes sur la photo. C'est obligé que vous les connaissiez. Linda Evans,
Dynasty, Barbara Stanwyck, Les oiseaux se cachent pour mourir, Les Colby, seulement la première saison, j'ai tout en coffret DVD. Les Colby sortent, non, je crois, en septembre ou octobre, en coffret officiel. Hier, il devait sortir, il me semble bien, le nouveau coffret des Cités d'Or en Blu-ray. Il n'y avait rien à ma Fnac. Et troisième, Lee Majors. Alors, il y a une petite astuce. Vous devez deviner, voilà mon défi, vous devez deviner quelle est la personne ou le personnage qui me passionne le plus dans cette série télé. Qui est mon idole dans cette série télé? Un seul indice, c'est mon père qui me l'a fait découvrir. Mon père qui avait vu, alors pas les 112 épisodes, vous verrez, j'ai sur mon PC le calendrier des diffusions en France, ça a été un vrai bordel pour voir la série entière. Non, il a dû voir que les 2-3 premières saisons, pas plus, hein, pas plus. Voilà, je vous laisse regarder. Qui est la... Bon, la vidéo va vous parler de tout le monde, mais ça sera plus spécialement concentré sur un immense modèle pour moi, une immense passion pour moi dans la série. J'en dis pas plus, j'en ai même trop dit. Voilà, je vous laisse regarder. Qui est cette personne? Ouais, c'était moins fort que... Ah non, je donne pas d'autres indices, j'en ai même trop dit. Hein. Non, parce que si je retourne la feuille, il y a la réponse. La personne est toute seule dessus. Bon, alors... j'ai aussi, mais ça, je viens de finir de visionner, j'ai aussi reçu ça du Bon Coin. Uniquement en VO. Alors, ok, là-dessus. Alors, le journal de Mickey. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai lu hier dans le bus pour aller à cette commune à 20 km, le Spirou, et je ne le retrouve pas. Depuis que je suis rentré, alors j'ai jeté dans la commune en question, dans une poubelle, le catalogue de Carrefour que j'avais pris à la Pardieu, parce que je ne vais jamais à Carrefour, enfin pas en ce moment. Est-ce que je l'aurais jeté en même temps le Spirou? Mais enfin c'est con. Bah écoutez, je ne le retrouve pas. Bon, alors j'ai le journal de Mickey, donc c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, pour profiter de l'effet Spider-Man, qui est un immense succès. Donc je pense que Tom Holland sera reconduit dans un nouveau film là-dessus. Maintenant, c'est Dingo qui devient Spider-Man. Ils espèrent faire des ventes avec ça. Ils avaient fait, il y a quelques mois, tous nos héros qui se transformaient en Avengers. Mais c'était déjà pas beau, ça tenait déjà pas debout. Ah ben oui, mais c'est pour essayer de faire des ventes. Voilà, regardez. What if Dingo devient Spider-Man? Alors déjà, c'est pas français, oui, je le sais, mais ça veut rien dire quand on traduit. Parce que what if, qu'est-ce que ce serait si Dingo devenait, pas de... Enfin bon. Voilà. Bon, le prochain, dans 15 jours. Alors, ça c'est bon, on a tout vu. Lex Barker, on a tout vu. Il y avait aussi, alors ça c'était sur eBay USA, alors non, Australie, ça vient d'Australie. Alors, c'était pas très cher par photo, j'ai acheté par photo, j'ai pas tout pris. Il avait au moins 50 photos, grand format, de Clint Walker. Par contre, c'était pas très cher. Enfin, alors, le problème, c'est que sur la facture, c'est marqué en COD. COD, c'est pas en dollars. COD, alors je ne sais plus combien ça fait. Bon bref, j'ai reçu. Alors, comme je le pensais, mais bon, c'est vraiment superbe. C'est imprimé récemment, c'est réimprimé sur du papier photo, mais qui est cartonné. Je ne connaissais pas. Vous voyez, c'est pas du papier glacé. Enfin, si, c'est un peu glacé, mais c'est pas du... Vous voyez, par exemple, Lex Barker, là, vous voyez, c'est du vrai papier photo, vrai papier glacé. Là, non, c'est plutôt mat. C'est plutôt du papier mat. Bon, alors il y a cette superbe photo. Ah, à ce sujet, j'ai oublié de vous montrer. Mardi soir, lors de ma tournée
Euh, le colis que je devais aller chercher à mon locker Carrefour Market n'était pas du tout un DVD d'un western que j'attends toujours. C'était pas du tout ça. C'était cette tenue que j'ai commandée sur eBay. Alors 21 € plus sport. Ma première tenue, j'en cherchais karaté. Voilà. Et voilà, c'était ça l'annonce. Hein, voyez. Kung Fu Karaté Action Set. Alors la vendeuse, elle m'écrit, oui, je voulais vous avertir, alors que c'était bien précisé sur son annonce, ce n'est pas le mannequin, la figurine avec la tenue. J'ai dit non mais attendez, je sais très bien, on ne trouve aucun mannequin Big Jim en tenue pour 21 €. Ça n'existe pas. Surtout depuis que les prix ont explosé ces dernières années. J'ai très bien compris que c'était que la tenue. Elle me dit, bah oui, mais un acheteur italien, il m'a acheté une autre tenue. Il a gagné le litige en disant que mon annonce ne précisait pas qu'il n'y avait pas la figurine, alors qu'elle l'avait bien précisé. Et eBay a tranché en faveur de l'escroc italien. Donc elle n'a pas été payée. Alors moi, je lui ai dit que j'hallucine. Hein. Quand je lis une histoire comme ça, j'hallucine. Donc, je n'avais pas, comme vous le voyez, j'ai le professeur Hobb, mais je n'ai pas... Non, lui, il a sa tenue un peu Capitaine Flamme. Je n'ai pas de Big Jim tout nu. Non, lui, il a sa tenue espion. Là, c'est Odd Shatterhand, Lex Barker en pantalon de cuir. Là, c'est notre espion. Alors, il y avait ce petit truc là, alors qui doit casser. Ah oui, vous voyez, ça se casse quand vous tapez dessus. Vous voyez, ça se casse en deux là. Ouais, alors c'est comment? C'est comme ça alors? Non, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt comme ça, parce que s'il y casse en tapant avec le katana, voilà, c'est plutôt comme ça. Bon, ok. Ok, c'est pas grave. Ok. Voilà, donc je l'ai mis sur Lex Barker. Enfin, je sais que certains d'entre vous n'aimaient pas ça. C'est Big Jeff, son vrai nom. Voilà. Big Jeff, voilà. Voilà. Donc, il va rejoindre... Ah, le décor est presque de la même taille. Par contre, ça tient pas super bien dans sa main. Je sais pas, comme ça. Voilà. Voilà, pendant que l'autre le regarde. Mais l'autre, c'est un méchant. Et qu'il éclaire. Voilà. Ensuite, bon, on en est à combien, là? 32 minutes. Alors, voilà, Clint Walker. Alors, 1, 2, avec sa superbe chemise à franges. 3, j'ai jamais vu, même sur Internet, hein, j'ai jamais vu cette photo. 4, il monte à cheval. Alors là, c'est pas du tout dans Cheyenne. Déjà, c'est très rare que je vois des photos, ou même dans la vie, Clint Walker n'a pas de bottes aux pieds. Et là, c'est le cas. Donc là, vous voyez que c'est de la repro. Kim Novak, je ne l'avais pas reconnu, qui a joué dans Falcon Crest et qui est toujours vivante, très âgée. Alors, Square Texas Ranger. Pourtant, il est Texas Ranger. Pourquoi il n'a pas de Santiago? Alors, comédie western film The Great Bank Robbery. Ah, bon, ça veut dire le braquage de la grande banque. Alors là, je connais pas. Hein. Est-ce que le film existe en français? J'en sais rien. Alors, hier, à la Fnac, un album Madonna à 7 € qu'ils ont reçu, qui n'y était pas la semaine dernière. Donc voilà, j'écouterai plus tard quand j'aurai quelques secondes. Enfin arrivé. Vous vous rendez compte, depuis le temps qu'est sorti le film, qui a dépassé les 3 millions d'entrées, enfin arrivé en présentoir, donc j'y ai vu, la BO, l'Odyssée. Alors il y a le double vinyle qui est très cher. Je ne sais pas si je vais le prendre, je ne sais pas. Donc là, le double CD, c'est la priorité parce que je ne pense pas que toute la BO ait la place d'être sur les vinyles. Là, au moins, voilà. Alors le livret est très décevant. Aucune photo du film dedans. Bon, là, Matt Damon, il est dans l'ombre. Faut le voir. Voilà. Et là, c'est quand il tire le cheval de Troie qui est derrière le CD. Voilà. Voilà. Et plein tarif, ça va être 25 €.
je me suis décidé, après des semaines, à prendre l'autobiographie Laurent Voulzy. Je collectionne ses disques et ses vinyles. Pourquoi j'ai pas pris plus tôt? Parce que ça m'a pas plu, la promo qu'il a fait, notamment dans C'est à vous. On ne lui parlait que de sa relation, de son enfance et de sa relation en dents de scie avec sa mère. Moi, ça me plaisait pas du tout. Par contre, j'ai vu récemment, il y a quelques jours, je vous y ai partagé sur mon groupe, qu'il y a plusieurs pages sur Kim Wilde et il y a des pages aussi sur Véronique Jeannot. Donc finalement, voilà. Par contre, déçu qu'il n'y ait pas de photo dedans. Alors ça, c'est la fameuse boîte hier, sauf que j'ai traîné mon repas dans le sac en papier. La boisson que j'avais pris du Sprite, j'avais pris avec glaçon. Elle a toute coulé en dessous. Et dans la boîte, la boîte de Happy Meal a été trempée en dessous. J'ai vraiment pas de chance, hein, parce que dans les poubelles jaunes, je n'en trouve pas. Avant, je trouvais souvent des sacs de McDo, des sacs avec Happy Meal. Rien. Enfin, quand il y a des sacs McDo, il y a que dalle. Il n'y a pas de Happy Meal dedans. Donc voilà. Bon, pour l'instant, j'ai ce carton. Non, parce que certains d'entre vous veulent m'en échanger, veulent m'en vendre. Non, mais arrêtez. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Hein? Donc ça, c'est à détacher. Ouais, mais alors c'est pour faire quoi? Détache et mélange les cartes, puis pose-les face cachée. Retour. Oh non, mais je vais pas m'amuser avec ça. Ouais. Attends, je l'ai fait sécher. Et en plus, ils ont oublié la sauce. J'avais coché lors de ma commande sur la machine, vous savez, le carré de sauce, la petite boîte de sauce. C'était 30 minutes hier. 30 minutes d'attente dans la file, dans la queue, pour avoir un simple Happy Meal tout seul. Ah non, mais c'est affreux. Hein. Alors, le nouveau ici, Paris. Sylvie Vartan dedans. Après ses adieux, elle revient. Alors, elle se fait massacrer, défoncer sur les réseaux sociaux, même sur les pages et les groupes de fans de Sylvie Vartan. C'est vrai que les prix sont trop chers. 130 € pour l'écouter pendant 1 heure raconter ses anecdotes, c'est vrai que c'est trop cher. Moi, je ne paye pas ce prix pour aller la voir à Lyon. Alors là, ce magazine, qui n'est pas facile à trouver dans la presse People, ça c'était par hasard. Voilà, 2 pages, Nathalie Baye, la femme qui a relancé Johnny Hallyday, et ce magazine que je ne connaissais même pas, avec une photo pas du tout à son avantage, c'est la fin. Eh ben non, c'est pas la fin, puisqu'elle refait une tournée de masterclass l'année prochaine. Harcelé sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça, je voulais vous lire un passage qui m'intéresse beaucoup. Enlève-toi des réseaux. Écoute, si tu n'es pas capable d'écouter ces cons, enlève-toi des réseaux. Et de relativiser le poids des trolls. Moi qui suis victime de quelques trolls, ça c'est très intéressant. Regardez. Tous ces cons, quand tu regardes, ils ont... Attendez, j'enlève le flash parce que ça brille tout là. Oh là là, tous ces cons, quand tu regardes, ils ont 0 abonnés, c'est vrai. Il n'y a même pas leur photo, c'est vrai. Donc ça ne compte pas. La seule réalité, c'est celle des bras qui s'ouvrent dans la rue. Oui, je suis tout à fait d'accord. Les vrais gens, ok. Ensuite, alors, trouvailles hier dans la commune des 4 boîtes, où j'ai très peu trouvé de choses. Alors là, je vous en échange sans problème. Ils étaient mis en 4-5 exemplaires, des sachets, on appelle ça des sachets d'anniversaire, pour mettre des petits cadeaux d'anniversaire, des sachets La Reine des Neiges, et surtout, ça va plus vous intéresser, Barbapapa, des sachets de 2009. Voilà, je l'ai 5-6 fois. Si vous en voulez, n'hésitez pas. Et un livre Marlène Jobert, voilà, La pêche aux souvenirs. Ok. Et puis, il y avait tout un paquet de feuilles à colorier, de photocopies noir et blanc à colorier, des trucs sans intérêt. Mais j'ai quand même trouvé Mon petit chéri, 2 fois. Alors là, vous voyez, c'est en plusieurs langues. Bon. 1, 2,
3 et une Bambi. Ok. Et puis alors ça, dans cette pochette, c'était mis comme ça dans cette pochette, c'est un très très joli château fort, pomme d'api, qui se déplie avec des personnages en carton à détacher, sauf que je ne l'ai pas. J'ai cherché pendant 1 heure sur internet, ChatGPT m'envoyait vers un numéro de 2021 que j'ai cherché, c'est pas du tout ce château fort, donc c'est finalement un numéro de mars 2023, pourtant je prends le magazine depuis 2023, ça devait être après, c'est peut-être fin 2023, depuis que je le prends en kiosque. Pourquoi ? Parce que j'en trouve plus du tout dans les boîtes à livres. Les familles, les gosses se jettent dessus. Donc les pommes d'api, c'est devenu introuvable. Donc là, vous voyez, j'ai marqué numéro 685 de mars 2023. Donc j'ai vérifié, je n'ai pas le magazine. Donc je vais quand même ranger le château fort tout seul. Allez, on se laisse là. C'est trop long. Alors ça, je dois encore y faire. Et ça, je vous y avais pas montré. C'était à Neuville hier matin. Pierre Riche. Mais si ça, je vous l'avais montré, puisque c'était avec les armées. Attends. Voilà, l'épisode est fini. On enchaîne avec l'épisode suivant. Ouais, mais là, c'est 13 heures. Là. Oh, 50 minutes, l'épisode suivant. Mais c'est trop long. Voilà, c'est trop long, 50 minutes pour des histoires d'adolescents, là. Oh là là. Non, mais celui-là, je vous l'avais montré, puisque j'ai un abonné de Bretagne qui m'avait répondu en me disant qu'il connaissait... Oui, j'avais même eu la question sur mon groupe Facebook. Mais tu as fait tes 3 jours. Est-ce que tu as fait l'armée après ? Ou est-ce que tu as été réformé ? Question indiscrète. Parce que si je réponds oui, va baver. Si je réponds non, alors je réponds une seule chose. Je n'ai pas été réformé. Voilà, c'est tout ce que vous saurez. Mais que je réponde l'un ou l'autre, l'autre, il s'en servira pour avoir des infos sur moi. Donc, niette, question indiscrète. Je ne réponds pas. Mais j'ai bien fait mes 3 jours là-bas, à cette adresse. Non, mais ça, je vous l'avais montré. Eh bien, écoutez, on se laisse. Je pense que j'ai rien oublié. Je dis ça et à chaque fois, je découvre. Ah, ben, j'ai oublié de leur montrer ça. Ah, mais j'ai oublié. Alors, ça va rejoindre les livres Pierre Richard, voilà. Francis Weber, il y a des photos de tournage de... Alors, je ne savais pas, ils se sont retrouvés, j'ai vu un extrait sur TikTok, un court extrait, Pierre Richard et Depardieu, récemment, Depardieu est énorme sur l'extrait, un film qui s'appelle Annemie, au pluriel, Annemie, je sais pas ce que c'est que ce film, il est sorti en salle, on n'a jamais entendu parler. Pierre Richard. Ah, mais le petit blond dans un grand parc. Ah ben, je savais même pas, vous voyez, je l'ai en poche. C'est pas du tout la même pochette. Ça, j'avais trouvé dans une boîte à livres, je sais pas si je vous avais montré, à Neuville. Ça correspondait quand j'avais la période où j'ai des fois des signes, voilà. Des signes, je pense ou pas, de maman, de mes proches. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres vidéos de la journée. J'ai assez à faire avec ce marathon série là. Non, écoutez, j'ai rien oublié. Je pense pas. Le nouveau collectionneur Echinor est sorti aujourd'hui. J'ai vu la vidéo de présentation sur leur page Instagram. Apparemment, il n'y a rien de potable dedans, des trucs sans intérêt. Bon, après, il y a ce qui est en couverture. Et puis, vous avez vu, il y a des surprises comme l'autre fois avec les... Ah ben, j'avais oublié d'en reprendre. Merde. J'avais oublié d'en reprendre. J'avais dit qu'il fallait que j'en reprenne des exemplaires pour le dossier sur les poupées de stars. Les chanteuses, il y a Sylvie Vartan. Ah ben, j'ai oublié d'en reprendre. Allez, rideau. Tiens, voilà Marc Lucas à table. Le père d'Eliott est un ami de la famille. C'est ça. Très...